Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. La chasse fait régulièrement débat dans les débats entre dérive et nécessité de réguler les espèces en France. Les citoyens sont parfois perdus. De son côté, l'ASPAS lutte pour une réforme de la chasse. Et pour en parler avec nous, je suis avec Jacques Baudard. Vous êtes délégué ASPAS Paris. Bonjour. Et Myriam Willet, co-déléguée de l'ASPAS Paris. Bonjour. Bonjour. Alors, l'association de sauvegarde et de protection des animaux sauvages pour ASPAS lutte contre les abus de la chasse. On va y revenir tout au long de cette émission. Aujourd'hui, quelles sont les problématiques en France liées à la chasse ? La problématique que nous avançons, c'est la problématique de la sécurité. C'est-à-dire que si vous faites l'inventaire de toutes les personnes qui sont victimes des accidents de chasse, et parfois souvent mortels, c'est assez aberrant. Ça relève d'un monument aux morts de la guerre de 14. Nous, on a fait l'inventaire dans un guide qui s'appelle Mer et Chasse. C'est vraiment le problème de la sécurité qui est actuellement le plus important. C'est pour ça qu'on demande en premier lieu que le dimanche, il n'y ait pas de chasse, que les petites familles qui sont ensemble, qui se promènent, ne soient pas victimes des erreurs de tir de certaines personnes qui font de la chasse. On va justement revenir sur vos recommandations dans quelques instants. Voilà. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, il y a parfois des vidéos qui font le buzz. Certaines d'entre elles montrent par exemple les dérives de la chasse avec une chasse à courre qui se termine trop proche des habitations, un accident de chasse parce qu'un riverain se promène notamment à ce moment-là. Alors en France, il y a les pro-chasse et les anti-chasse. De votre côté, vous souhaitez identifier et combattre les dérives de la chasse. Vous êtes donc plus tempéré dans vos combats. Est-ce que votre idée, c'est d'abolir la chasse ou il ne faut pas abolir la chasse ? En fait, il faut revenir, je dirais, à une pondérance, une mesure. C'est-à-dire que là où il y a vraiment une nuisance, des dégâts, il faut circonscrire. Et non pas régler tout le problème et aggraver les problèmes, parce que les déclarations de dégâts ont montré des dérives, des abus, pour ne pas les nommer, qui montrent que vraiment on est dans l'absurde. Donc si on revient à la raison, à la conscience, à la sensibilité, ça permet que ceux qui vraiment ne peuvent pas faire autrement que de chasser puissent, mais que en même temps ces animaux aient le droit de vivre et ils font partie de la biodiversité, donc c'est à respecter, à protéger. Est-ce qu'il y a une différence entre la chasse des animaux sauvages et la chasse des animaux sauvages dits nuisibles ? Mais en fait, c'est nous, les humains, qui décrétons de manière arbitraire, autoritaire, cette notion de nuisible, alors qu'en fait, elle est complètement relative. Si on regarde au niveau de la planète, est-ce que l'humain n'est pas un nuisible ? Bon, je provoque, mais très peu. Donc voilà, il faut encore une fois revenir à cette raison et être beaucoup plus inclusif et beaucoup plus mesuré. Alors sur votre site internet, vous indiquez que 98% des Français non-chasseurs estiment que la chasse est un danger. Les riverains ne se sentent pas toujours en sécurité, n'osent pas se promener les jours de chasse et en même temps, on a parfois du mal à savoir quand sont les jours de chasse. Alors, que dit la loi ? Est-ce qu'une commune peut justement décréter d'enlever une journée, d'en rajouter une ? Quand sont les jours de chasse ? Oui. Où on en est ? Alors, nous avons un guide qui s'appelle le guide Mer et Chasse, que vous pouvez consulter sur notre site et que nous pouvons vous envoyer aussi, si vous le voulez, pour que vous le donniez à votre élu, qui est très, très instructif là-dessus. C'est que, donc, le maire a la responsabilité de la sécurité des citoyens de sa commune. D'accord ? Si des actions de chasse créent des situations d'insécurité, le maire peut intervenir pour les interdire. Alors, ça ne peut concerner que les territoires communaux, mais quand même, le maire a des pouvoirs qui lui permettent de limiter la chasse dans sa commune. Donc là, l'objectif, ça va être quoi ? Ça va être d'abord de s'adresser à des maires de communes ou d'aller quand même un peu plus loin sur le niveau départemental, régional, voire national pour cette interdiction, en tout cas le dimanche de la chasse. Alors, nous portons aussi un dossier au niveau national. Évidemment, nous participons à l'écriture de certaines lois qui devraient être votées normalement et que nous proposons au vote des élus de l'Assemblée nationale.
pour justement interdire ou réduire le nombre de jours de chasse. Mais vous savez comme moi que c'est des lois qui ont du mal à passer et que globalement il y a un écart entre la volonté populaire, je dirais, d'abolir la chasse et ce qui se passe au niveau des élus qui sont, je dirais, à l'écoute de certaines catégories de personnes. Et alors cette demande, elle est faite, on le sait, pour les animaux, mais est-ce qu'il y a aussi un enjeu de sécurité pour ces riverains, justement, qui veulent se promener, notamment le dimanche? C'est interdire la chasse le dimanche, c'est avant tout pour une question de sécurité? Alors, pour une question de sécurité, mais pas que. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le maire, certes, mais les propriétaires peuvent devenir havre de vie sauvage et mettre un panneau, enfin s'ils sont adhérents à SPACE et qu'ils souhaitent protéger leur territoire, une forêt, une prairie, peu importe, c'est tout à fait possible. Donc on a aussi ce recours. Oui, nous avons un service juridique qui permet de créer des refuges à SPACE, qu'on appelle des refuges à SPACE, et donc à ce moment-là, le particulier demande à la SPACE d'entamer les procédures pour le déclarer refuge à SPACE. Et dans ces cas-là, c'est une zone de non-chasse. Et donc sans ce panneau, ça veut dire que les chasseurs peuvent quand même rentrer dans notre jardin pour la chasse à courre, par exemple? Normalement, oui. Étonnamment, qui ne dit mot consent. Donc on a tout intérêt à se manifester et avec les associations. Voilà. Et la SPACE est très porteuse et elle soutient, elle aide vraiment tous les particuliers. Et autre combat, l'abolition cette fois de la chasse en enclos, une pratique légale en France. En quoi consiste la chasse en enclos et pourquoi l'interdire? C'est une barbarie sans nom. C'est ce qu'on dirait du tir au pigeon. Enfin, moi, les mots me manquent, Jacques, si tu veux développer. Donc, ce sont des propriétaires terriens qui ont engrillagé des animaux, dont certains sont d'ailleurs des espèces qui sont importées, des cerfs qui viennent d'Asie, ou alors des cochongliers, ce qu'on appelle des cochongliers, c'est-à-dire des sangliers qui ont été croisés avec des cochons, donc qui sont moins sauvages que les espèces d'origine. Et donc, ces propriétaires font de l'argent sur le tir le dimanche ou le week-end. On sort totalement d'un cadre finalement éthique et de régulation des espèces. Les animaux, bien sûr, complètement, tout ça c'est artificiel, et c'est simplement pour le plaisir de tuer. Disons-le vraiment. Malheureusement, on a tenté d'interdire ces grandes propriétés engrillagées et la loi est passée il n'y a pas longtemps, comme quoi on n'a plus le droit de faire ces réserves fermées, ces enclos fermés, sauf si elles ont une certaine antériorité. Donc maintenant, actuellement, on n'a plus le droit de faire des enclos de chasse. On a actuellement la députée Lise Bellucco qui travaille justement pour enlever cet engrillagement des forêts, des territoires, d'une part pour que la faune sauvage puisse circuler, mais qu'aussi les citoyens puissent aller se promener et se reconnecter à la nature. Donc on avance. Et vous luttez également contre les pièges tuants qui sont d'abord dédiés aux nuisibles mais occasionnent des dégâts sur les animaux protégés et domestiques. Il y a donc urgence à interdire les pièges tuants en France? Absolument, parce qu'ils ne sont pas discriminants. Donc, et puis cette notion de nuisible qui est fortement contestable. Et surtout, oui, c'est dangereux, ça génère des souffrances. Enfin c'est inutile et barbare. Surtout que les pièges tuants ne sont pas sélectifs. Non. C'est-à-dire, vous pouvez promener votre chien et votre chien peut être victime de ce type de piège. Donc, et là encore, il n'y a rien à faire niveau justice quand notre propre chien... Là, alors justement, normalement, les piégeurs ont des règles à appliquer. Ils doivent être déclarés au niveau communal, ils doivent être agréés, d'accord? Et donc, et en plus, ils doivent déterminer les endroits où ils mettent leurs pièges et ils doivent déclarer les endroits. Donc normalement, c'est des endroits dans lesquels on ne peut pas pénétrer.
Donc tout ça est réglementé, si vous voulez, mais souvent, la réglementation n'est pas appliquée. On pourra y revenir justement dans une prochaine émission parce qu'il y a énormément de sujets à voir. Merci beaucoup Jacques Baudard et Myriam Ouillet d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre notamment sur le site aspas-nature.org. Il y a également le guide, c'est ça, c'est le guide Mer et Chasse, oui, pour savoir aussi un petit peu toutes vos actions et en savoir aussi un petit peu plus sur la loi, sur ce que dit la loi. On peut également se rendre sur votre site Instagram Aspas Nature tout simplement. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.